Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, c'est la reproduction chez l'homme. Alors l'homme en majuscule, si vous avez remarqué, parce qu'on parle de l'être humain, c'est pas de l'homme, le sexe, d'accord? La reproduction sexuée chez tous les êtres vivants, hein, c'est il est nécessaire pour la pérennité de l'espèce, aussi chez l'homme, d'accord? Elle nécessite la présence d'un homme et d'une femme, pubère, c'est-à-dire baleine, et passe par plusieurs étapes, d'accord, pour donner un embryon après une grossesse qui dure 9 mois. Vous savez tous. Alors, chez l'homme, l'adolescence caractérise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle est marquée par un événement biologique, la puberté, d'accord? La puberté ou le boulot. C'est un long processus de transformation qui va faire un enfant, une femme ou un homme. D'un enfant, une femme ou un homme capable de se reproduire et donc de transmettre la vie à travers la production de gamètes. L'activité sexuelle chez l'homme se caractérise par la production et la sécrétion d'hormones sexuelles. On va parler de tout ça au fur et à mesure. Je vais vous expliquer tout ça qui intervient dans la fonction de la reproduction. L'homme peut gérer les naissances grâce à des moyens contraceptifs. Alors les questions que je vais poser maintenant, on va les répondre au fur et à mesure au cours de la leçon. Quelles sont les transformations qui surviennent à la puberté? Comment les gamètes sont produits, d'accord? Comment s'effectue la fécondation chez l'homme? Quelles sont les étapes de développement de l'embryon? Comment s'effectue l'accouchement? Quel est l'intérêt de l'allaitement naturel? Comment peut-on gérer la procréation? D'accord? Alors d'abord, il faut savoir comment la femme et l'homme euh, produisent des gamètes. D'accord? La production des gamètes et des hormones chez l'homme. La production sexuelle chez l'homme commence avec l'âge adulte ou puberté, marquée par l'apparition d'un ensemble de transformations morphologiques et physiologiques. On va voir ces transformations. Alors, la manifestation de la puberté. Alors, comme vous avez remarqué ici sur le schéma, vous avez des caractères sexuels chez un garçon et une fille. D'accord? On peut dire que on a deux types de caractères sexuels. Alors, primaire et secondaire. Alors, par exemple, la fille, elle présente des ovaires dès la naissance, n'est-ce pas? Mais ils ne fonctionnent que à l'âge adulte. D'accord? On peut dire que ce sont des caractères sexuels ou bien des manifestations primaires. Chez les garçons, par exemple, le garçon, il possède des testicules, n'est-ce pas? Dès la naissance. Mais l'éjaculation n'a eu lieu qu'à la puberté aussi. Alors, ce sont des caractères sexuels ou bien ce sont des caractères secondaires, primaires, pardon, dès la naissance, hein. Par contre, on a des caractères secondaires. Alors, ce sont des modifications morphologiques. Par exemple, les premiers poils, changement de voix, ou bien physiologique, début de développement des seins chez la fille et aussi début de développement des testicules chez le garçon. D'accord? On les appelle des modifications secondaires. Alors, si vous avez, on peut ce schéma transformer en un tableau. Voilà, le tableau représente les caractères sexuels apparaissent chez l'homme en âge de puberté. Alors ici, vous avez chez un garçon et une fille les caractères sexuels secondaires et les caractères sexuels primaires. Alors, pour mieux comprendre, chez les garçons, le développement de la musculature, silhouette masculine, alors ce sont des caractères secondaires, l'apparition du poil au niveau du visage, au niveau des aisselles, d'accord? Ce sont des caractères sexuels secondaires, d'accord? Par contre, chez une fille,
développement de la poitrine, élargissement de bassin et des hanches, silhouette féminine, d'accord, l'apparition des poils aussi, augmentation de taille et de poids, c'est le pic de croissance bien sûr. Alors on les appelle des caractères sexuels secondaires. J'ai dit que ce sont des changements, des modifications morphologiques, physiologiques ainsi que psychiques, hein. On a un changement psychique chez les adolescents. Alors vous êtes maintenant au courant parce que c'est votre âge, voilà, c'est votre âge maintenant. D'accord? On a aussi le caractère sexuel primaire. Alors j'ai dit elles sont ou bien elles fonctionnent qu'à l'âge adulte, mais elles sont présentes dès la naissance. Augmentation de taille des testicules et des pénis. Alors le mâle, elle représente des testicules. Elle présente, il possède des testicules dès la naissance, c'est un pénis dès la naissance. Mais à l'âge adulte, ou bien à la puberté, on a une augmentation de taille de ces deux organes. D'accord? On les appelle des caractères sexuels primaires. Et aussi les premières éjaculations, c'est-à-dire le sperme. Alors ici, vous avez des caractères sexuels primaires chez le garçon. Chez la fille, on a l'apparition des règles, hein, ce qui indique qu'il il est devenu pubère. D'accord? Il est adulte. Lorsque j'ai l'apparition des règles chez la fille. Alors, on peut noter une remarque. Ces caractères sexuels sont gérés par des hormones. Alors, après, on va voir quelles sont ces hormones. Ce sont des substances biochimiques sécrétées par le sang, dans le sang par des glandes. Les glandes malrodèdes, hein, et agissent sur les organes du corps. L'âge de la puberté diffère entre filles et garçons. Par exemple, les filles peuvent être l'âge de puberté entre 12 et 13 ans. Par contre, les garçons, entre 14 et 15 ans. Alors, ça dépend de quoi? Du climat, nourriture, l'état de santé de l'enfant, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette partie? On peut conclure que à la puberté, ou bien l'homme et la femme représentent des caractères primaires et des caractères sexuels, bien sûr, secondaires. Les caractères sexuels primaires ils sont présents dès la naissance, mais ne fonctionnent que à l'âge adulte. Par exemple, comme vous avez sur le tableau. Puis, vous avez les caractères sexuels secondaires. Ce sont des modifications de plusieurs types, peut-être morphologiques, physiologiques et psychiques chez le garçon et chez la fille. D'accord? Puis, on peut voir la production des gamètes mâles. On peut différencier entre l'appareil reproducteur masculin et l'appareil reproducteur féminin. Alors, vous avez sur ce schéma un document qui montre l'organisation de l'appareil reproducteur de l'homme. Alors, l'appareil reproducteur chez l'homme, il contient 2 testicules. Alors, 2 testicules. Vous avez ici vu de côté. On ne voit qu'une seule, mais elle contient 2 qui produisent quoi? Qui produisent des spermatozoïdes. Et puis, vous avez des voies génitales. Alors, vous avez l'épididème, canal déférent, d'accord? Et puis, urètre. Voilà, ici. Glandes génitales annexes. Vous avez les prostates et les vésicules séminales qui sécrètent des liquides où vont baigner les spermatozoïdes. Et puis, vous avez le pénis ou la verge, organe externe d'accouplement, bien sûr. Vous avez aussi d'autres organes, vessie, vésicule, prostate, anus, canal déférent, voilà, os de bassin, urètre, épididyme, testicule, orifice, urogénital et bourse. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Alors, essayez d'écrire la leçon sur vos cahiers de leçons. N'oubliez pas la date d'aujourd'hui. D'accord? Et vous allez tracer le tableau, schématiser les schémas que vous avez.
D'accord? Surtout ce schéma qui représente l'appareil reproducteur chez l'homme. Utilisez les couleurs. N'utilisez pas le stylo comme d'habitude. D'accord? Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.